versets 15 à 16. Et quelqu'un d'autre va prendre le chapitre 2, versets 1 à 3. Il se lève pour le respect de la parole. Si quelqu'un a vu, il peut nous faire la lecture. Exode chapitre 1, le verset 15 à 16. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Verset 16, il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur les bords du fleuve. Amen. Abondance que pour entraîner cet esprit de Dieu, que ma personne s'efface, que tu sois rabaissé et rabaissé jusque dans la poussière, que toi seul sois honoré, célébré, élevé au plus haut des cieux dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le passage que nous venons de est tiré du livre de Exode. Alléluia. Exode est le deuxième des 5 livres de Moïse et il prend la suite de la Genèse. Donc ici, il est question d'une lignée choisie par Dieu qui est devenu un peuple opprimé en Égypte. Donc, et ce peuple-là sort sous la conduite de Moïse pour se rendre dans le pays promis à ses ancêtres. Donc le séquestre fut la rédaction vers 1445 avant Jésus-Christ. Alléluia. Et l'exode marque la fin d'une oppression pour la descendance d'Abraham et le début de l'accomplissement de la promesse qui lui avait été faite. Alléluia. Bien-aimé, je vais donner un bref contexte. Alléluia. Le Seigneur a appelé un homme du nom d'Abraham. Et le Seigneur, il est le Dieu de génération. Il a perpétué son alliance dans la vie d'Isaac et dans la vie de Jacob. Et parmi les enfants de Jacob, le Seigneur a choisi Joseph. Alléluia. Donc, c'est par ce Joseph-là que Jacob est descendu en Égypte avec 70 personnes. Et le Seigneur avait prévu que le peuple passe 4 siècles, c'est-à-dire 400 ans en Égypte. À l'issue, ce peuple allait sortir pour aller dans la terre promise, dans le lieu de repos. Alléluia. Et pendant ces 400 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Alléluia. Il y a un pharaon qui s'est levé sur l'Égypte qui ne connaissait pas Joseph. Alléluia. Il n'avait pas vu les exploits que le Seigneur a fait par la vie de Joseph. Et il a commencé à opprimer le peuple. Gloire à Jésus. Et ce peuple-là a commencé à crier à Dieu. Et le Seigneur s'est souvenu de son alliance avec Abraham. Alléluia. Et bien aimé, le Seigneur s'est souvenu de son alliance avec Abraham. Mais le Seigneur ne pouvait pas descendre lui-même pour délivrer Israël de l'oppression. Alléluia. Donc il faille que le Seigneur envoie quelqu'un, un homme. Gloire à Jésus. Et c'est de la naissance de cet homme-là que nous venons de lire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Gloire à Jésus. Et cet homme-là, c'est le libérateur. Gloire à Jésus, en la personne de Moïse. Donc le thème sur lequel le Seigneur va nous entretenir ce matin, c'est un pion essentiel pour l'accomplissement des projets de Dieu. Alléluia. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Un pion essentiel pour l'accomplissement des projets de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, un pion, selon le dictionnaire, ça veut dire un instrument. Alléluia. Un instrument qu'on utilise. Pour ceux qui jouent les dames, ce sont les pions qu'on déplace sur le damier. Alléluia. Mais sur le plan spirituel, c'est un canal que le Seigneur utilise pour accomplir ses desseins. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, par la naissance de Moïse, Moïse est né pour un but. Alléluia. Et il est né pour accomplir une mission.
Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, et cette mission-là, c'était de libérer le peuple de l'oppression démoniaque, de l'oppression pharaonique. Alléluia. Donc, bien aimé, Moïse était un pion pour l'accomplissement des projets de Dieu. Tout comme toi et moi. Ah, les gens n'ont pas répondu, en tout cas, ils ne sont pas des pions. Alléluia. Toi et moi, nous ne sommes pas nés au hasard. Alléluia. Moïse est né pour sauver Israël. Mais toi aussi, tu es né là pour sauver ta famille. Gloire à Jésus. Donc, si tu pensais que tu étais un chrétien au hasard, je viens te dire ce matin que ta conversion là, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Alléluia. Ta conversion, bien aimée, c'est pour accomplir un projet de Dieu. C'est pour accomplir un dessein de Dieu. Même si une seule âme est convertie par ton canal, c'est le plan de Dieu que tu es en train d'accomplir. Alléluia. C'est pourquoi ne minimise pas ta conversion. Le fait que tu sois appelé chrétien, chrétienne, tu sois converti, n'est pas le fruit d'un hasard. Alléluia. Et bien aimé, on connaît le diable, il ne veut pas voir quelqu'un heureux. Parce que si tu es en train d'accomplir le projet de Dieu, si tu es en train de te disposer pour être le pion essentiel, le maillon essentiel pour accomplir les projets de Dieu, tu seras heureux. Le Seigneur va déverser sa grâce sur ta vie. Alléluia. Donc comment faire? Il va venir contrecarrer cela. Alléluia. Donc pour Moïse même là, il n'a pas voulu que Moïse naisse. Alléluia. Il voulait tuer Moïse en même temps. Gloire à Jésus. Et il a commencé à combattre l'étoile de Moïse. Gloire à Jésus. Peut-être pour Moïse, là, ils ont mis par écrit. Mais toi-même, tu connais ton histoire. Alléluia. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans le spirituel avant que tu ne naisses. Gloire à Jésus. Nos parents de l'autre côté, quand les femmes sont enceintes, ils s'en vont consulter. Ils s'en vont voir ce que l'enfant va devenir. Alléluia. Quand l'enfant naît là, on s'en va, on demande aux astrologues, aux devins, qu'est-ce que l'enfant là va devenir. Comme ça, ils orientent l'enfant dans ce sens-là. Alléluia. Donc, bien aimé, s'ils savent que tu as une grande étoile, la personne qui va aller consulter, si la personne sait que ton étoile va venir la déranger, la personne va commencer à combattre ton étoile. Alléluia. Et c'est comme ça l'étoile de Moïse a été combattue. Gloire à Jésus. Et Pharaon même, lui, avant même que Moïse ne naisse là, lui, il a commencé à tuer les enfants d'abord. On ne même pas rater sa cible. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur fait des merveilles. Gloire à Jésus. Nos parents auraient pu nous avorter. Alléluia. Mais si nous sommes vivants, c'est la grâce de Dieu. Le Seigneur veut nous utiliser pour que nous soyons des pions essentiels pour l'accomplissement de ses projets. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, c'est pourquoi ce matin j'annonce à quelqu'un que tu es le libérateur de ta famille. Ça là même, ce n'est plus une surprise. Alléluia. Tu es le libérateur, la libératrice de ta famille. Par toi, là, de la même manière, David, par lui, sa famille a été une famille royale. Là. De par toi, quelque chose doit changer dans ta famille. Il faut qu'il y ait un déclic dans ta famille, par ton canal. Alléluia. Mais si dans ta famille, par ta conversion, il n'y a pas de déclic, il n'y a pas de changement, il y a problème. Gloire à Jésus. Il y a problème. Si par ta conversion, les gens ne sont pas bouleversés, il y a problème. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc tu es le libérateur de ton quartier. Tu es le libérateur de ton croisement. Alléluia. Par ton canal là, par ton cep souris, par une phrase que tu vas faire sortir pour dire à ton voisin Jésus t'aime. Le Seigneur va le libérer. Gloire à Jésus. Donc bien aimé, tu as répondu Amen. Tu as répondu Amen parce que tu es libérateur. Alléluia. Donc attends-toi à des oppositions. Ou bien vous n'avez pas opposition. Alléluia. Il n'y a pas d'élévation sans épreuve. Gloire à Jésus. Donc, pour qu'il y ait élévation, il faut au préalable épreuve. Gloire à Jésus. Donc, si tu as répondu que tu es libérateur, un libérateur, c'est celui qui est élevé. Alléluia. C'est celui peut-être qui a une vision. Gloire à Jésus. Mais si ce libérateur-là, pour que tu sois vu ou bien pour que tu accomplisses le projet que le Seigneur t'a confié, il y aura des oppositions. Alléluia. C'est pourquoi tu vois que ta vie n'est pas facile. Ta vie est compliquée.
Ou bien ta vie est facile. Depuis que tu es né là, tout a coulé vraiment comme une eau douce. Tout va bien. Il n'y a pas eu de problème. Tout va bien. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, il y aura toujours des oppositions. Parce que le Seigneur t'a appelé à quelque chose. Le Seigneur t'a appelé pour être un maillon essentiel pour son œuvre. Gloire à Jésus. C'est pourquoi tu vas toujours rencontrer des oppositions. Alléluia. Souvent, quand tu regardes le film de ton enfance, quand on t'explique, et puis tu regardes même ce que tu as parcouru, on dirait film sorcier nigérien. Alléluia. Tellement ça fait peur. Gloire à Jésus. Tellement ça fait peur. Gloire à Jésus. Il y a des gens qui avaient été destinés à être immolés comme sacrifice dans le monde. Alléluia. Mais si le Seigneur ne t'a pas fait grâce là-bas tu meurs, tu t'en vas en enfer. Parce que tu ne connaissais pas le Seigneur. Et le Seigneur t'a fait grâce. Ta conversion n'est pas le fruit de la vie. Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois pas abandonner le combat. C'est difficile. On dit quand la marche est difficile, ce sont les durs qui marchent. Alléluia. Mais pourquoi tu veux abandonner? Il y a beaucoup de destinées qui dépendent de ta réussite. Alléluia. Il y a beaucoup de destinées qui dépendent de ton courage, de ton abnégation. Alléluia. Il y a beaucoup de destinées qui dépendent de ta réussite. Si tu échoues, bien aimé, si Moïse échouait, le peuple d'Israël allait demeurer en Égypte. Alléluia. Bien aimé, n'abandonne pas le combat. Le combat est dur, mais avance. Amen. Parce que tu as celui-là qui est le plus fort. Amen. Le combat est dur. L'adversité se lève. Bien aimé, ton problème, ce n'est pas l'adversité. Ton problème, c'est le comment arriver à Canaan. Alléluia. Ton problème, c'est le comment faire Pharaon pour faire sortir le peuple. C'est ce qui est ton problème. L'adversité, c'est peu de choses. Alléluia. Bien aimé, nous allons donner un autre exemple selon la Bible qui est dans le livre de Matthieu. Mais on ne va pas lire le passage, mais on connaît un peu le passage. C'est la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Matthieu 2, verset 1 à 3. Verset 7 et puis le verset 7. Bien, Moïse est venu pour sauver Israël de l'oppression pharaonique. Jésus est venu pour sauver Israël, ou même le monde entier de l'esclavage du péché. Alléluia. Donc, les deux histoires sont similaires. Et bien, les frères et sœurs, pour Jésus même là, Hérode, il n'a pas vite vu l'étoile. Gloire à Jésus. Ce sont les mages qui sont venus pour lui dire, ah, l'étoile est apparue. Alléluia. L'étoile est apparue. Et Hérode a commencé à s'enquérir des nouvelles pour pouvoir aller le tuer. Gloire à Jésus. Et la Bible dit que Hérode était troublé sur son trône. Normalement, si c'est ta place, tu ne peux pas être troublé. Alléluia. Si c'est ta place, on dit le roi des Juifs est né. Mais si quand tu vas finir là, lui il va monter sur le trône, ou bien, si c'est ta place là, normalement, quand ton mandat va finir, il va monter sur le trône. Gloire à Jésus. Ou bien lui, Hérode là, il n'avait pas d'enfant fils. Il n'avait pas de fils. Il avait un fils. Alléluia. Il avait des garçons, mais pourquoi quand ces garçons-là sont nés là, il n'a pas eu peur. Alléluia. Parce qu'il occupait un trône illicitement. Il occupait un trône qui ne lui appartenait pas. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, bien aimé, est le véritable propriétaire du trône qui est de lui. C'est pourquoi Hérode était troublé. Alléluia. C'est pourquoi Hérode n'avait plus la paix. Gloire à Jésus. Donc, Jésus est venu pour sauver l'humanité tout entière de l'esclavage du péché. Mais est-ce que la vie de Jésus, là, ça a été facile? La Bible dit que Hérode a tué les enfants de 0 à 2 ans. Pour ne même pas rater sa cible. Jésus a fui. Quelqu'un qui est roi, il a fui. Dieu lui a dit, il faut fuir. Va en Égypte. Il a dit à Joseph, prends l'enfant et la mère. Allez-y en Égypte. Alléluia. Quelqu'un qui est roi, sa vie n'a pas été facile. Bon, et nous maintenant. Gloire à Jésus. Parce que c'est par rapport à lui que nous sommes princes et princesses. Maintenant, si lui-même, sa vie n'a pas été facile, on dit, la Bible dit que si ça a été fait au bois vert et le bois sec. Alléluia. Si ça a été fait au bois vert et le bois sec que nous sommes. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, tu es un pion essentiel pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Alléluia.
Et bien aimé, quand tu es pion essentiel pour l'avancement de l'œuvre de Dieu là, il y a des choses aussi que tu dois faire. Alléluia. Entre autres, sortir de la maison de Pharaon. Alléluia. Bien aimé, sortir de la maison de Pharaon, ça veut dire abandonner l'ancienne vie. Le vieil homme, la vieille nature. Gloire à Jésus. Et accepter Jésus-Christ véritablement comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Bien aimé, je vais te choquer certainement ce matin. Dans nos assemblées, on a simplifié le péché au péché de sexe. Alléluia. Dis avec moi Amen. Amen. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, je ne dis pas que le péché de sexe n'est pas un péché. C'est un péché. Alléluia. Mais bien aimé, ce n'est pas le seul péché qui va nous empêcher d'être le pion essentiel pour le Seigneur. Alléluia. Galates 5, verset 22. L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les initiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Parmi tous ces péchés-là, il y a combien de péchés de sexe là-bas? Alléluia. Il y a combien de péchés de sexe? Un seul péché de sexe. Alléluia. C'est vrai, on est délivré de l'impudicité. Gloire à Jésus. Maintenant, et la méchanceté, on pratique là, c'est quoi? Alléluia. Et la magie, bon, on est chrétien, quelqu'un ne va pas aller faire la magie, mais on ne sait jamais. Alléluia. Bon, et les querelles, on fait là, les jalousies là, c'est péché de sexe. Gloire à Jésus. Tout ça là, c'est ce qu'en mathématiques, les mathématiciens appellent la condition sine qua non. S'il y a deux conditions d'existence pour qu'une fonction existe, si l'une des conditions n'est pas remplie, la fonction n'existe pas. Ou bien les mathématiciens, c'est pas ça. Gloire à Jésus. Donc si les deux conditions ne sont pas remplies, la fonction n'existe pas. Gloire à Jésus. Donc si on est délivré de l'impudicité et les autres là, on n'est pas délivré, est-ce qu'on va aller au ciel? Gloire à Jésus. Soyons clairs. Alléluia. Bien aimé, parce que c'est ce qui fait que nos vies sont pourries. On sanctifie nos vies par rapport au sexe. Maintenant, le reste là, on se dit que bon, comme on est délivré du péché de l'impudicité, le reste on peut faire. Mais c'est péché aussi. Alléluia. Et ça nous empêche d'être des pions essentiels pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Si je suis délivré de l'impudicité, je me sanctifie, je sanctifie mon corps. Et que je suis méchante. Et que je suis querelleuse. Et que je produis des divisions, des rébellions. Je ne peux pas aller au ciel. Je ne peux pas être un instrument efficace entre les mains du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc si je suis délivré, par exemple, de la magie, maintenant, la colère que je pratique là, c'est quoi? Le mensonge que je fais à longueur de journée là, c'est quoi? Ça ne va pas me permettre d'être un pion essentiel pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Gloire à Jésus. Donc bien aimé, si tu es là, que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu auras l'occasion tout à l'heure de le faire. Alléluia. Parce qu'à cause de cela, on n'est pas convertis dans nos églises. Alléluia. On s'est dit qu'on a arrangé nos vies. Mais nos vies sont pourries. Et on pourrit l'atmosphère dans les églises, dans le corps du Christ. Alléluia. On doit se revoir ce matin. On doit revoir notre match ce matin. On doit revoir notre mentalité ce matin. Gloire à Jésus. Notre sanctification là, c'est à quel niveau? Gloire à Jésus. Les mystiques là, ils se sanctifient aussi par rapport au sexe. Est-ce que vous savez ça? Ils se sanctifient par rapport au sexe. Alléluia. Mais ce qui va nous démarquer là, c'est quand on a les éléments du fruit de l'esprit. Sinon les mystiques là, ils se sanctifient par rapport au sexe. Alléluia. Donc vraiment, on s'est sanctifié par rapport au sexe. Mais le reste là, continuons la sanctification. Alléluia. Sinon nos vies seront des pourritures dans la maison du Seigneur. Sinon nos vies là ne vont pas impacter, transformer des vies. Alléluia. Sinon nous ne serons pas des canaux efficaces que le Seigneur va utiliser pour faire éclater sa gloire. Alléluia. Si par exemple le Seigneur m'envoie quelque part,
allez peut-être prêcher. Je finis de prêcher. Et le Seigneur se manifeste. Et après ça, j'insulte tous ceux qui sont là. Alléluia. Les gens sont convertis et ils ont accepté Jésus. Et puis eux tous, je les insulte et je me mets à les frapper. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Ils vont dire, ah, bon, celle même qui est venue nous annoncer Jésus là-haut. Elle dit Jésus est bon, Jésus fait comme ça, Jésus fait comme ça. Maintenant, si c'est elle-même qui se comporte comme ça. Alléluia. Soyons transformés. Acceptons la transformation. Alléluia. Acceptons d'être dépouillés. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, bien aimé, tant que Moïse demeurait dans la maison de Pharaon, il n'allait jamais s'asseoir sur le trône que le Seigneur lui a donné. Dans la maison de Pharaon, c'est ce que j'ai dit, c'est la vie de péché, c'est la vieille nature. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, son identité ne serait jamais révélée parce que quand Israël était encore en Égypte, Pharaon était le roi universel d'Israël et puis des Égyptiens. Alléluia. Et alors que Moïse était appelé à être roi. Gloire à Jésus. Mais Moïse n'a jamais été roi. Moïse était roi. Deutéronome 33, verset 5. Alléluia. Moïse était roi. La Bible dit qu'il était roi en Jeshurun. C'est le nom poétique d'Israël. Le nom prophétique, pardon. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, tant qu'on demeure dans la maison de Pharaon, on ne peut pas être un instrument efficace pour faire éclater la gloire du Seigneur. On ne peut pas être le canal que le Seigneur veut utiliser pour glorifier ses noms. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur souvent ne regarde pas à notre passé. Hein. Sinon, si le Seigneur veut regarder à notre passé là, en tout cas, moi, tu n'allais pas tenir le micro. Alléluia. Si le Seigneur voulait regarder à notre passé, Moïse même là, le Seigneur n'allait pas le choisir. Alléluia. Moïse, c'est vrai, il est né de famille israélite. Mais il a grandi où? Chez Pharaon. Alléluia. Moïse, il était mystique. Parce que la Bible dit qu'il a été instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. En Égypte, c'était des mystiques, c'était des grands sorciers, c'était des magiciens. Moïse était magicien. Il était sorcier. Alléluia. Quand la fille de Pharaon, qui était sa maman, devait faire sacrifice de mouton poulet là, c'est Moïse qui égorgeait. Alléluia. C'est Moïse même qui prenait le sang comme ça et puis il faisait le rituel. Alléluia. Je n'étais pas là-bas. Mais Moïse était sorcier. Donc, quelqu'un qui est sorcier là, tout ça va y faire. Gloire à Jésus. Moïse faisait tout ça. Le Seigneur n'a pas regardé à son passé. Donc, si tu t'appuies encore sur ton sort, ah, mon passé est comme ça, mon passé est lugubre, mon passé est comme ça, le Seigneur fait venir avec ton passé. Ton présent là, il va prendre ton présent pour transformer. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, si le Seigneur t'appelle là, c'est dans ton passé là-bas, il va aller t'appeler. Mais quand il t'appelle aussi, il faut accepter de sortir de la maison de Pharaon. Il faut faire comme les serpents. Quand ils vieillissent, là, ils enlèvent l'ancienne peau. Il faut enlever l'ancienne peau là. L'ancien manteau de Kilimanjaro là, il faut enlever. Et puis jette. L'ancien manteau de colère là, tu enlèves comme ça et puis tu jettes. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, l'œuvre de Dieu là, être un pion essentiel pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur là, ça a des avantages. Alléluia. Et l'avantage c'est l'élévation. Gloire à Jésus. La Bible dit que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire à Jésus. Afin que dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les profondeurs de la mer, tous genoux fléchissent. Gloire à Jésus. Mais pourquoi? Parce qu'il s'est disposé à être un pion essentiel pour l'accomplissement des projets divins. Alléluia. Donc quand tu te disposes pour que le Seigneur fasse de toi un canal pour l'accomplissement de ses projets, il y a l'élévation au bout. Alléluia. Il y a la gloire au bout. Moïse a été honoré. Moïse là, il n'était rien. Parce que quand il a fui de chez le Pharaon, Moïse n'avait plus d'identité. Moïse, il n'avait personne. Gloire à Jésus. Mais bien aimés frères et sœurs, à cause de l'œuvre du Seigneur, à cause de ce qui s'est disposé pour être un pion essentiel pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, il a été roi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut se disposer à être roi ce matin? Gloire à Jésus.
Marie de Magdala. Alléluia. Cette femme au passé vraiment tumultueux. Gloire à Jésus. Et je vais prendre 2 exemples en même temps avec Rahab la prostituée. Les 2 en fait étaient prostituées. Alléluia. Donc si tu penses que ta vie passée elle était trop sale, donc c'est sur ça que tu t'appuies pour dire, ah, est-ce que ça là même là, le Seigneur peut faire ça avec moi? Est-ce que ça là même le Seigneur peut faire ça avec le Seigneur peut faire ça avec toi? Alléluia. L'expérience de Moïse dans la magie lui a permis d'être attentif au Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Ton expérience dans le passé là, même si c'est dans le mal, le Seigneur va utiliser ça pour faire éclater sa gloire. Alléluia. Il va utiliser ça pour faire éclater sa gloire. Alléluia. Ces 2 femmes ont été enchaînées dans les lieux de la prostitution. Alléluia. Personne même ne les regardait. Gloire à Jésus. Mais elles ont accepté de sortir de la maison de Pharaon. Alléluia. Rahab là, quand les espions sont venus, elle n'était pas obligée de les recevoir. Elle n'avait pas de lien avec elles. Elle pouvait s'en foutre. Alléluia. Mais elle savait que ce n'était pas cela sa destinée. Alléluia. Elle est à un carrefour ou bien à une étape de sa destinée, mais elle n'était pas à sa destinée. Alléluia. Parce qu'elle savait qu'elle était enchaînée quelque part. Alléluia. Et bien aimée, elle est inscrite parmi qui? La généalogie de Jésus-Christ. La généalogie du nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Parce qu'elle a été un pion sur lequel le peuple s'est appuyé pour glorifier, sur lequel le Seigneur s'est appuyé pour délivrer et ses fils. Alléluia. C'est elle qui a été le passage pour que Israël passe par Jéricho pour aller à Canaan. Gloire à Jésus. Elle est un pion essentiel. Alléluia. Donc à quelque niveau que ce soit, nous pouvons être des pions que le Seigneur va utiliser. Il va déplacer comme il veut. Alléluia. Rahab là, le Seigneur l'a déplacée comme il voulait. Parce qu'elle était malléable. Gloire à Jésus. Elle était manipulable. Gloire à Jésus. Mais si on dit on connaît tout, elle pouvait dire qu'on connaît tout. Alléluia. Mais elle s'est laissée manipuler par le Seigneur. Le Seigneur l'a mise là où il voulait. Et pour finir, elle est parmi les matriarches de Jésus. Quel honneur. Alléluia. Est-ce que quand dans Matthieu le chapitre 1er, quand on dit la généalogie de Jésus et qu'on parle de Rahab là, est-ce qu'on met Rahab la prostituée? Parce que sa vie a été changée. Parce que sa vie a été chamboulée. Alléluia. Bien aimé, quand tu te laisses être un pion pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, bien aimé, ta vie change. Alléluia. Ceux qui t'avaient connu dans le passé en tant que drogué, en tant que dealer, en tant que vaurien, ils vont te regarder, ils vont dire, ouais, le Seigneur est vraiment fidèle. Gloire à Jésus. Bien aimé, Marie de Magdala, elle a été la dernière personne à voir Jésus au tombeau. Et elle a été la première à voir Jésus ressuscité. Alléluia. Donc, toi qui t'apitoyais sur ton passé là, ton passé est plus lugubre que Marie de Magdala. Alléluia. Ton passé est plus lugubre que Rahab la prostituée. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a plein de passages, plein d'exemples. Les Jephthé qui étaient fils de prostituées. Les David qui étaient fils aussi de prostituées. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien aimé. Mais imaginez-vous Marie, qu'elle a vu Jésus, parce que Jésus, il est ressuscité dans un corps glorieux. Qu'elle a vu Jésus. Imaginez-vous de la manière, c'est vrai, sa vie avait été transformée au contact de Jésus, mais imaginez-vous la gloire dans sa vie. Imaginez-vous cette gloire-là. Alléluia. Bien aimé, être un pion essentiel pour l'accomplissement du projet divin nous expose à la gloire de Dieu. Nous expose à l'élévation. Alléluia. C'est vrai, elle n'était pas parfaite au départ. Alléluia. Au début de leur appel, mais après, elles étaient irréprochables. Parce que quand Jésus passe quelque part, ta vie ne peut plus jamais devenir la même. Alléluia. Donc, bien aimé, arrêtons de dire, je ne suis pas parfaite, Dieu m'aime seul. Gloire à Jésus. Accepte d'être parfait.
Oh, alléluia. Donc, c'est qu'on nous reprochait peut-être au début de notre conversion là. Mais si on fait ces mêmes choses aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas encore converti. Alléluia. Ça fait 10 ans qu'on est converti. Ça fait 5 ans qu'on est converti. Et si c'est ce qu'on, le B.A.B.A. qu'on nous reprochait à notre première année de conversion, bien, à nos premiers instants de conversion, si on nous reproche les mêmes choses, ça veut dire qu'on n'est pas encore converti. Alléluia. Alors qu'avec Jésus, ce sont les étapes. Les premiers démons là tombent au fur et à mesure. Alléluia. Mais si les premiers démons là sont encore là, ça veut dire qu'il y a un problème. Alléluia. Gloire à Jésus. Et bien aimé, il faut que nous ayons une relation intime avec le Seigneur. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas accomplir l'œuvre du Seigneur sans avoir une relation avec le Seigneur. C'est impossible. Gloire à Jésus. C'est impossible. C'est comme quelqu'un nous a recruté pour un boulot et puis on ne parle pas avec la personne. Bon, tout on a vu ça. Gloire à Jésus. Le chef d'entreprise, il nous a embauchés. Hein? Et la lettre d'embauche est là, tout est bien signé. Et puis on ne parle pas avec le chef. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais les 3 conditions du code du travail, là, c'est quoi? Les 3 conditions du contrat du travail. Il y a le lien de subordination. Mais si tu ne parles pas à lui, c'est le respecter là, tu vas faire. Alléluia. Celui qui t'a embauché là, si tu ne parles pas avec lui, est-ce que tu vas le respecter? C'est la même chose. Si on ne parle pas avec le Seigneur, on ne va pas le respecter. C'est qu'il va dire là. D'abord, même on ne va pas savoir ce qu'il va dire. Puisque c'est au travers de sa parole qu'il nous parle. Maintenant, si on n'a pas le temps de méditer, on n'a pas le temps de prier, on n'a pas le temps de passer des moments dans le jeûne. Alléluia. Ça veut dire qu'on ne parle pas avec le Seigneur. Donc, si on ne parle pas avec le Seigneur, on ne peut pas connaître sa volonté. Si on ne connaît pas sa volonté aussi, ça veut dire qu'on ne peut pas obéir à sa volonté. C'est tellement simple. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, nous devons avoir une communion sincère avec le Seigneur. Le psaume 119, verset 130, nous dit quoi? Le psaume est clair. Elle donne de l'intelligence aux simples. Alléluia. C'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire. Gloire à Jésus. Est-ce que la Bible a dit ici que ce sont tes beaux vêtements qui vont t'éclairer? Ce sont tes diplômes qui vont t'éclairer? C'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire. Alléluia. Donc, laissons-nous, laissons notre âme rentrer en contact avec la parole de Dieu. Pour que cette parole-là nous éclaire. Pour que cette parole-là nous arrache de l'obscurité. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est pendant ces moments que le Seigneur nous parle, nous communique sa pensée. Imaginez-vous si Daniel n'avait pas une communion avec le Seigneur. Alléluia. Dans Daniel 2, versets 16 à 19. Il se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu très haut, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alléluia. Bien aimé, Daniel a recherché l'intimité avec le Seigneur. Alléluia. C'est vrai, le Seigneur nous a appelés à être des pions essentiels pour l'accomplissement de ses projets. Mais si on n'a pas de communion avec lui, comment il va nous donner des instructions pour dire, bon, ma fille, aujourd'hui, là, je t'ai choisi, hein. Aujourd'hui, voilà ce que tu dois faire. Mon fils, voilà ce que tu dois faire. Alléluia. Il faut que nous ayons une intimité avec ce Dieu-là. Alléluia. Il faut que nous ayons des temps de prière avec ce Dieu-là. Alléluia. La prière, ce n'est pas seulement s'asseoir là peut-être pendant 2 heures pour dire, ah, il faut que j'ai peut-être 2 heures de temps libre, comme ça, bien 5 heures de temps libre pour prier Dieu. En marchant, tu peux prier. Alléluia. En faisant la cuisine, même tu peux prier. Au bureau, tu peux parler en langue. Alléluia. Tu es en train de développer une intimité avec le Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien aimé, on a vu les avantages d'être des pions
essentiel pour l'accomplissement des projets divins. Alléluia. On a vu qu'il y a l'élévation, on a vu qu'il y a la gloire. Alléluia. Il y a l'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Mais, bien aimé, pendant que nous acceptons d'être des pions pour le Seigneur, là, il y a des gens qui refusent délibérément d'être des pions que le Seigneur va utiliser pour faire éclater sa gloire. Alléluia. Il y a des gens qui refusent cette belle offre-là. Alléluia. Bien évidemment, j'appelle ça une belle offre. Alléluia. Parce que, regardez l'histoire de l'anneau. L'anneau qui n'était rien. Ils sont allés le chercher avec sa maman. On met paille qui tasse sur l'anneau. Et puis l'anneau, les gens mettent paille devant l'anneau marche sur paille. Gloire à Jésus. L'anneau qui était attaché là-bas, qui allait mettre son paille même sur lui? Qui allait l'habiller? Qui allait déposer son paille pour que l'anneau puisse marcher dessus? Alléluia. Gloire à Jésus. Mais il y a des gens qui refusent cette offre-là. Alléluia. Et on va voir les inconvénients en même temps. Gloire à Jésus. C'est le cas de Abner, fils de Ner. 2 Samuel 3, versets 9 à 10. S'il vous plaît, je veux que quelqu'un dise ça. Que Dieu traite Abner de toute sa rigueur. Dans toute sa rigueur. Dans toute sa rigueur. Si je n'agis pas avec David selon ce que l'Éternel a juré à David. Verset 10. En disant qu'il ferait passer la royauté de la maison de Saül dans la sienne et qu'il établirait le trône de David sur Israël et sur Juda depuis Dan jusqu'à Beer-Sheba. Alléluia. J'ai peur. Alléluia. Bon, pour ceux qui ont déjà vu le passage là, bon, ce sentiment-là ne vous a jamais traversé. Moi, quand j'arrive sur ce passage-là, j'ai peur. Alléluia. J'ai vraiment peur. Alléluia. Parce que Abner, ça veut dire qu'il savait la volonté de Dieu. Hein? Ou bien vous n'avez pas compris le passage. Il dit que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si je n'agis pas aujourd'hui selon la volonté de Dieu à l'égard de David. Alléluia. Donc ça veut dire tout ce temps, ce qu'il faisait là. Il savait qu'il allait contre la volonté de Dieu, mais il faisait. Alléluia. Ça fait peur. Gloire à Jésus. Donc ça veut dire, ça montre qu'il faisait consciemment. Il s'opposait consciemment à l'accomplissement des desseins de Dieu. Gloire à Jésus. C'est pourquoi il a eu une mort tragique. Alléluia. On voit dans la Bible, il a eu une mort tragique. Il a été transpercé avec l'épée. Et quand David disait ça, il dit, tu n'avais même pas les mains liées. Tu n'avais pas les pieds liés. Mais regarde comme tu es mort. Tu es tombé comme on tombe devant les méchants. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, quand Moïse est mort là, il est mort dans la gloire. Alléluia. Moïse est mort dans la gloire. Jusqu'à même, et Satan est venu lutter son corps. Alléluia. Mais et Abner. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc ce qu'il a dit là même là, en fait, c'était pas une repentance qui venait de son cœur. Mais comme Ishbosheth lui avait fait des reproches, il voulait simplement se venger d'Ishbosheth. Alléluia. En fait, en réalité, il voulait le trône d'Israël. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'il allait vers Rispa, la concubine de Saül. Mais en Israël, on sait que si tu vas avec la concubine d'un roi, c'est ce qu'Absalom a fait. Tu es en train de réclamer le royaume. Tu es en train de réclamer la royauté. Donc, en fait, en réalité, c'était un coup d'État qu'il voulait faire. Mais comme ça n'a pas marché, c'est maintenant il sait qu'il va accomplir la volonté de Dieu. Mais le Seigneur n'est pas Daoud, d'après les deux. Alléluia. Le Seigneur n'est pas Daoud. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, on a vu la fin d'Abner. Alléluia. C'est vrai, on peut refuser d'être un pion pour l'accomplissement des projets du Seigneur. Alléluia. Chose que je ne souhaite pas pourquoi. Alléluia. Mais s'opposer à l'accomplissement des projets du Seigneur attire sur nous la colère de Dieu.
ça attire sur nous la colère de Dieu. Et cela n'est pas à notre avantage. Alléluia. Gloire à Jésus. On va dire merci à Dieu.